C'est confirmé, l'éclisse dont on a tant parlé est bien l'élément qui a provoqué le déraillement. À l'arrivée du train, elle s'est soulevée, obstruant ainsi le passage des roues. L'éclisse était maintenue par 4 boulons, tous défaillants. Sur les 4 boulons de l'éclisse, il y en avait 3 qui étaient défaillants, dont la défaillance est intervenue après la dernière tournée de maintenance, et un dont la défaillance était avant la dernière tournée de maintenance. Et c'est ce fameux boulon qui pose particulièrement question. Comment expliquer que les agents chargés de vérifier l'état des voies n'aient pas indiqué que l'un des boulons de l'éclisse était défaillant? Le bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre avance une explication simple. Ce n'est pas dans la culture d'entreprise de la SNCF. Les boulons ne sont en effet pas considérés comme des anomalies critiques, car à tous les niveaux de l'entreprise ferroviaire, on estime qu'on n'a jamais vu un boulon être à l'origine d'un déraillement. Preuve en est, lors de la dernière tournée de surveillance, les agents ont même relevé d'autres anomalies. Ce qui fait dire au bureau d'enquête que la tournée a été faite dans des conditions et avec une diligence qui semble normale. Dans son rapport, le bureau d'enquête recommande à la SNCF de renforcer la robustesse des boulons et la prise en compte des particularités de certains appareils. Dans un communiqué, l'entreprise annonçait ce matin qu'elle mettrait en œuvre toutes les recommandations qui lui ont été faites.